Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans une nouvelle partie de FTL sur Fantabob Games, le plaisir du bonheur. FTL, Fanta te lèche, feed the Lennon, fuck the Lennon, tu peux dire tout ce que tu veux avec FTL, c'est foutre la loutre, fister ton lama, bref. Ça ne veut absolument rien dire et c'est la gratuité. Et aujourd'hui, chers amis, une nouvelle partie de FTL. Alors, il faut savoir que c'est mon 3e essai et que je me suis fait éradiquer en mode normal sur le live en même temps que je suis en train de tourner cette vidéo. Nous sommes sur live, il y a le chat qui vous regarde, vous ne pouvez pas le voir vous qui êtes sur YouTube, mais dites-vous que ceux qui sont sur le live l'ont vu en avant-première, mais ils l'ont eu en 360p et vous l'avez en 720. Du coup, nous jouerons en facile, je sais, c'est pas évident, je sais qu'il y a des professionnels de FTL qui vont se foutre de ma gueule, mais j'ai qu'une chose à vous dire, je me fais rétamer. Mais quand je dis rétamer, c'est rétamer et j'aimerais bien aller jusqu'au bout de cette aventure. Si on le gagne celle-là, la prochaine vidéo que je ferai, promis, elle sera en normal, et si on gagne la normale, on la passera en dur, parce que c'est comme ça que je fais. Alors, du coup, on avance, et voilà. Pour l'occasion, j'ai téléchargé un mode avec un vaisseau spatial, le Faucon Millennium, en l'honneur de Star Wars, qui sortira peut-être un jour. Voilà. Faucon Millennium, il est là, il est beau et comme vous pouvez le voir, il est comme le vrai Faucon Millennium dans le sens où il a un gros moteur dès le départ du jeu. Pas beaucoup d'énergie, malheureusement, il faut les répartir de manière intelligente. Un cockpit de pilotage à 4 places pour représenter les 4 places qu'il y a dans le film. 2 lasers doubles pour représenter les tourelles laser en avant, ce qui lui donne une sacrée puissance en début de jeu, mais seulement en début de jeu, après ça devient très lacunier. Et puis c'est tout. Et nous avons donc Allison qui est une femme que j'ai absolument rien contre, mais moi ce que je voulais c'est Han Solo. Je veux Han Solo, je veux Han Solo. Il est là, Han Solo. C'est ça qui est bon. Et nous avons un Rockman et nous avons Chewbacca. Il est là Chewbacca. On va l'écrire. Attends, Chewbacca. Voilà, il est là. Nous avons Chewbacca. Il est là, bien évidemment, nous aurons le contenu édition avancée et nous essaierons de la jouer à la Star Wars, c'est-à-dire avec plein de lasers, les scanners longue portée et on va faire ça comme des baroudeurs. En facile, encore une fois, je m'en excuse, mais vraiment, j'ai perdu 3 heures de tournage dans le vent. Et pour moi, il faut que j'en finisse avec ce soir si je veux au moins vous produire du contenu sur Fantabob Games, sinon ce sera un échec total. Bref. Les données que vous transportez sont vitales pour la flotte de la Fédération. Vous aurez besoin de fournitures pour le voyage, alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais dépêchez-vous d'atteindre la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape. Astuce, astéroïdes. Se battre dans les champs d'astéroïdes est dangereux, mais utilisez cette situation à votre avantage. Faites tomber les boucliers ennemis et laissez les rochers s'occuper du reste. Exactement. Bon, et nous sommes là, nous avons Chewbacca au moteur, Chewie au moteur. On va le faire passer au cockpit. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les Rockman ont une mobilité très réduite. Et que de ce fait, ils sont plus efficaces dans des postes où il ne faut jamais bouger, plutôt que des postes qui nécessitent une mobilité telle que la réparation ou le système d'armement avec notre ami Han Solo. Nous allons alimenter les lasers. Voilà. Les lasers sont alimentés, ils sont prêts et on commence avec notre premier saut. C'est parti. C'est parti. Les scanners montrent la présence de formes de vie intelligentes sur la planète la plus proche. Aucune donnée sur elle n'est disponible dans la base de données. Enquêtons. Vous faites atterrir une petite navette dans un énorme champ dont les seuls occupants sont petits, de couleur vive, ont 6 jambes et ressemblent à des chevaux. Serait-ce ce que vos scanners ont enregistré? On va essayer de communiquer pacifiquement. Vous essayez de communiquer de toutes les manières possibles, mais ils restent stoïques devant vous. Jugeant silencieusement de leur jeu large et sans expression, vous vous préparez à partir. Bon, on est tombé sur des chevaux de l'espace et c'est un échec total, c'est pas grave. Explorons ces contrées inexplorées. La balise de détresse provient d'un vaisseau civil. Il semble qu'il soit pourchassé par un pirate. Aidons le vaisseau civil. Vous alimentez vos armes et engagez le vaisseau pirate. C'est parti. Alors c'est un vaisseau pirate Slug. Il a un petit laser pour passer nos boucliers et cette espèce de rayon qui pourrait faire pas mal de dégâts. Feu! Aïe 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 aïe. Il a cramé les moteurs, c'est pas grave. Je répare les moteurs. Quoi qu'on s'en fout, ça sert à rien en fait. Les moteurs ils sont plein alimentés, ils sont alimentés à fond. Visons les armes. D'ailleurs, ces armes ne fonctionnent plus, excellent. On réparera les moteurs plus tard, de toute façon ils sont activés à un très léger niveau d'énergie, c'est pas important. Voilà, il explose comme dans Michael Bay.
Le vaisseau pirate se désintègre. Vous allez vous hâter de contacter le vaisseau civil. Et je gagne 26 scraps. Les scraps, c'est la monnaie du jeu, je rappelle. Contactez le vaisseau civil. Ils répondent: c'est une bonne chose que vous soyez venus, nous serions morts maintenant. Je suis mécanicien et je tiens à vous aider comme vous m'avez aidé. Le capitaine propose d'installer une pièce d'équipement sur notre missile. Le missile Pegasus Ryuseiken. La violence de ce missile fait voir un peu. Énergie requise 3, temps de charge 20 secondes, tir salve. Conception innovante de lance-missile tirant 2 projectiles pour le coup d'un. Intéressant. Intéressant, mais malheureusement inutilisable en l'état. Mais c'est pas très important. Han Solo. T'es Han Solo, t'es Han Solo, Solo, Solo. Pour ceux qui se demandent pourquoi je chante, c'est parce qu'il y avait un jeu Dance Dance Star Wars sur Wii U. Je sais plus si c'est Dance Dance ou je ne sais plus quoi. Mais on voit Han Solo et l'empereur faire des petites pas de danse et c'est ridicule. Et j'avais fait ça sur scène, je sais plus à quel TGS ou je sais plus quand, mais voilà, c'était complètement débile. Alors, du coup j'ai le Pegasus et il ne me sert à rien, mais c'est pas très important. Et oh, non visité, vaisseau détecté. Un champ d'astéroïdes détecté à cet endroit. C'est dangereux donc d'y aller, je voudrais éviter. C'est le meilleur moyen de me faire niquer à mon humble avis. Une balise de détresse, quelqu'un pourra avoir besoin d'aide, allons-y. Vous pistez la balise de détresse sur une petite ceinture d'astéroïdes. Vous trouvez un petit vaisseau luttant pour manœuvrer à travers le champ. Ouvrir un canal pour offrir une assistance. Ils répondent: à l'aide, nos boucliers sont hors service, nous ne tiendrons pas longtemps. Essayez de protéger leur vaisseau avec vos boucliers. Ah! Vous parvenez à les empêcher d'être complètement broyés, mais votre vaisseau a pris de nombreux coups durant l'opération. Ils vous offrent quelques scraps et du carburant qu'ils étaient en train d'extraire d'un des astéroïdes en guise de remerciement. 32 scraps et 3 pour un dommage à ma coque. C'est très rentable. On ouvre les portes. Et on désactive Voilà. Voilà, l'oxygène ayant été parti, l'oxygène ayant été vidé, le feu ne s'est pas propagé. J'ai 100 de scraps et il y a un magasin là. Oh, c'est trop de risques, je refuse. Je refuse, c'est trop de risques. Du coup, on va améliorer nos portes blindées et améliorer nos capteurs. On va aussi améliorer notre infirmerie peut-être, ou notre oxygène, je ne sais pas. Améliorer notre infirmerie. Et vous savez pourquoi je fais ça? Pour les événements bleus. C'est-à-dire des événements bleus qui me permettraient peut-être d'utiliser l'infirmerie, les portes ou les capteurs. Et on ne sait jamais. Donc je le fais en début du jeu. Paf, comme ça, ça maximise peut-être la chance que je pourrais avoir. On ne sait jamais. Allons-y. À l'issue de votre saut, vous recevez un message d'un vaisseau à proximité. Salutations et bienvenue à notre balise. Pour une modique somme, nous allons vous laisser poursuivre votre chemin. Pour une maudite somme de ma bite dans ta bouche! Dommage, vous allez regretter cette décision. Close your mouth, son! Ok, donc il a un gros rayon à plasma et une arme à rayon laser. Tant que mes boucliers ne sont pas tombés, ça ne risque rien. C'est bon, je les ai détruites avant qu'il ait eu le temps de tirer. Même si mes boucliers sont tombés, je ne risque absolument plus rien. Ensuite, je vais viser leur poste de pilotage. Pourquoi? Parce que tant que le poste de pilotage est détruit, non seulement ils ne peuvent pas sauter vers un autre secteur pour fuir, mais en plus... Voilà. Mais en plus, ils ne peuvent plus esquiver mes tirs. Ce qui veut dire qu'à la prochaine salve, ils vont mourir. Piu piu! Die, motherfucker! Oh! Et il explose! Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Excellent. Excellent. Scraps et de matériel qui d'ailleurs vont pouvoir être utilisés soit à augmenter l'énergie de mes réacteurs, soit à être gardés parce que j'ai besoin d'un peu d'argent, il faut quand même pas déconner. Ok, là ça pourrait être pas mal. Tac. Ouais, c'est pas mal ça. Allons-y. Non visité, un vaisseau détecté. Allons-y. À l'issue de votre saut, même principe, on peut vous laisser poursuivre votre chemin. Sucez des bites! Vous allez regretter votre décision. Alors il a un poseur de bombes, un téléporteur de bombes et un petit rayon laser de level 1. Ah! Tout a été désactivé. Alors plutôt que de tirer sur le poste de pilotage, je vais tirer sur les moteurs parce qu'il n'y a pas d'NJ. C'est-à-dire il n'y a pas de réparateur. Et en plus j'ai mis le feu. Prenez tout ce que nous avons, mais ne nous tuez pas. Nous n'accepterons aucune reddition. Oh le Heil Lennonia! Die, motherfucker! Oh! Là, c'est fini, là, ils peuvent plus rien faire. Là. Il va peut-être tirer un coup de laser, mais voilà, un petit laser, toum, absorbé par mes boucliers. Et voilà, il explose! Bien. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Excellent. Bien. Un magasin! Oh! Pour être intéressant...
Oh putain, après ça me ferait faire des gros détours. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Tentez de télécharger les données de vaisseau et ne pas risquer de l'activer et le désosser. Vous trouvez un éclaireur automatisé rebelle flottant près de cette balise, malgré son parfait état, il semble désactivé. Je vais télécharger les données. Vous êtes capable de récupérer toutes les données du vaisseau au sujet du secteur. Votre carte a été mise à jour. Excellent! Excellente nouvelle! Et donc là, je vois une balise de détresse que je n'aurais jamais vue. Et là, en plus, il va y avoir plein d'events. Ah, c'est super! Donc je vais passer par ce magasin. Ce qui va me forcer à sauter là. Là. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Ça se trouve, ça passe pas du tout, mais allons-y. Une transmission venant d'une planète proche indique que un avant-poste non loin offre des marchandises aux voyageurs. Vous avez une petite équipe pour vérifier cela. Très bien. Très bien. Eh bien, je peux acheter pas grand-chose. Je peux vendre par contre le système Pegasus à 30 $. Ce qui est plutôt intéressant, je tiens à le dire. Je pense que je vais le garder pour l'instant parce que je ne peux rien acheter si j'achetais quelque chose en trop. Tilek. Les rocs de Vraconis sont vachement connus pour leur courage, immunité au feu, vitesse de déplacement et santé max. Ça pourrait être intéressant de le garder lui. Les humains sont communs et sans intérêt et gracieux. Ah, j'hésite. J'hésite. Mais je pense que je vais prendre le Rockman. Même si la vitesse de réparation de l'NJ m'intéresse beaucoup en fait. Et je sais pas quel nom je lui donnerai. Bah fuck it. Je prends le robot. On va le prendre parce que oui, exactement, sur le chat ça me dit Bob, prends le robot pour l'appeler C3PO. Exactement. C3PO, bienvenue à bord. Voilà, on a déjà un Chewbacca, très mauvaise solution. Va dans les moteurs. Voilà. Pourquoi je le mets dans les moteurs, chers amis? Parce que ça augmente le taux d'esquive du vaisseau et à chaque fois qu'il arrivera à effectuer une esquive, il va gagner un niveau. Il va gagner des niveaux. Et donc il améliorera grandement l'esquive du vaisseau. Alors, vous tombez sur un vaisseau de reconnaissance rebelle automatisé poursuivant un vaisseau civil arme sortie. Aidons le vaisseau civil, vous alimentez vos armes et engagez le vaisseau automatisé. Putain, il a un drone à rayon, donc je risque rien, et surtout un canon laser, ça c'est le problème en fait. Le rayon ne peut pas passer mes boucliers, mais il peut faire beaucoup de dégâts si je n'y fais pas attention. Comme là en fait, si ça se recharge pas. Ah, il m'a mis le feu, c'est pas grave. Pas de panique, on va vider l'oxygène de l'endroit. Et on va viser ces... Voilà. Eh bon. Pour le reste, c'est gagné. Refermons voilà, les portes. Voilà. Il explose. Le vaisseau pirate se désintègre. Vous hâtez de contacter le vaisseau civil. Le vaisseau civil a sagement fait une rapide retraite pendant que vous distriez le vaisseau hostile. Merde, pas pu les contacter, tant pis. Un endroit non visité, allons-y. Voilà. Il y a seulement 2 vaisseaux à proximité, ils semblent être engagés dans une bataille. L'un d'eux a les marques distinctives d'un pirate de l'espace, et dont le vaisseau civil. Ah, des mantis. Des mantis. Comment on va les avoir? Alors, surtout ce lance-missile qui me fait chier, je vais être sincère. Parce que c'est pour ça que les missiles ont un avantage par rapport à moi, ils tirent plus vite. Donc on va désactiver l'oxygène pour augmenter la puissance de nos réacteurs et espérer que 25% suffisent pour esquiver. Ah oui, il l'a esquivé, bien joué. Vous avez mérité l'oxygène. Ils ont mérité de l'oxygène, chers amis. Voilà, ensuite je détruis bien leur poste de pilotage. Et comme ce sont des mantis, ils sont très lents à la réparation parce qu'ils ont pas de main. On n'a pas de bras. Et ils explosent. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Le vaisseau pirate se désintègre. Vous hâtez de contacter le vaisseau civil. Il semble que l'équipage n'ait pas survécu à l'assaut. Vous prenez ce que vous pouvez et vous sautez. Excellent. Donc ça va rendre l'opération assez risquée. Par contre, si je vais là, j'aurai le temps. Ensuite peut-être. Non, je pense pas. Je vais faire tac tac tac. Plutôt que les 2 vaisseaux détectés. Attends, quoique vaisseau détecté, plutôt que de passer par la nébuleuse. Allons-y. Allons au vaisseau détecté. C'est mieux d'aller au vaisseau détecté parce que ça vous permet de récupérer des ressources en fait en combattant. Le capitaine de ce vaisseau déclare pouvoir offrir ses services aussi longtemps que vous aurez des scraps. Pouah, je n'ai pas besoin de tes services, j'ai besoin de ton âme. Tirez les lasers à absorption de pénis. Ça veut rien dire, monsieur. Feu.
Ah, on s'en est pris une, mais c'est pas très grave. Vu que leur système d'armement a été désactivé. Voilà. Et ils explosent. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Très bien. Et donc ça devient limite, ça devient tendax les sauts là. Si je saute là, est-ce que j'ai le temps de faire ce saut à cette portail là? C'est greedy Lennon, je vais dans la nébuleuse. Un vaisseau lourdement endommagé de la Fédération se cache dans cette nébuleuse près de la balise. Avant d'avoir le temps de les contacter, ils disparaissent dans la nébuleuse. Scanner long partez, augmentez la puissance de vos capteurs et essayez de les pister. Votre radar local s'active, montrant périodiquement les signes d'un grand objet dans le nuage près d'ici. Cependant, cela suffit à avoir des coordonnées, vous retrouvez le vaisseau. Une coque vide, vidée depuis longtemps de ses éléments réutilisables. Dommage. Mais du coup, ça passe. Ouah! Une fois que vous arrivez, votre écran s'emplit d'avertissements. Un pirate à proximité semble avoir lancé des outils de hacking et a essayé d'arrêter vos moteurs. Votre équipage réussit à les maintenir partiellement opérationnels et vous déplacer pour contre-attaquer. Ah! C'est pas grave. Est-ce que c'est un équipage de boarding? Apparemment oui. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on va désactiver leurs armes. Putain, l'imbécile. Ah, on s'en est pris une dans le moteur, mais c'est pas grave. On a réussi à désactiver leurs armes. Maintenant... Hop, il faut redésactiver leurs armes encore un coup. Il détruit la porte, mais j'ai ouvert l'autre. Et il est con. Victoire! Oh! Access denied. Allez. Voilà, ça y est. Il s'est transformé en tas de merde. Félicitations. Tout le monde sauvegarde la position de votre emplacement. Et C3PO, s'il te plaît, va dans la baie de soins. Parce que tu as besoin, voilà, qu'on te régénère un petit peu la vie. Excellent! Voilà. Tu retournes là. Tu sauvegardes. On saute, on passe. Et on avance à la sortie. On a peut-être le temps d'atteindre ça, mais ça veut dire que la sortie, on devra se battre en fait. On devra se battre et ça pourrait être risqué. Ça pourrait être risqué, mais si j'augmente mes boucliers au niveau 2... et que je pousse un peu l'énergie du réacteur, voire à des niveaux assez violents, même exprès, pour augmenter la puissance de mes réacteurs. Excellent, excellent, excellent. On atteint 25%, très bien. Et j'ai des boucliers niveau 2. Cependant, on va pas être greedy, on va prendre la balise de sortie et éviter les dégâts. Allez. Vous êtes arrivé à la balise longue distance. Lorsque le propulseur FTL sera chargé, vous pourrez passer au prochain secteur. Vaisseau rebelle automatisé avancé reste stationné près d'une petite station spatiale rebelle. Les capteurs indiquent qu'il s'agit d'un entrepôt de stockage d'équipements militaires. J'attaque le vaisseau. Il me faut ses armes. Il a un canon à ion et surtout une espèce de petite tourelle à rayon, mais il ne peut pas me faire de dégâts. Je pense pas qu'il puisse m'avoir en fait. Par acquis de conscience, on va viser son système d'armement pour éviter que le ion nous fasse des dégâts. Et ensuite, on va aligner... comment dire, nous allons aligner le... Voilà. Super, il n'y a plus rien qui marche chez lui. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il meure dans sa chiasse. Allez. Félicitations. Récupérez ce que vous pouvez du vaisseau détruit. Enquêtons sur la station. La station est un site de stockage pour les armes de qualité militaire. Vous en trouvez une qui peut être facilement équipée au vaisseau. Excellent. Excellent. Le rayon pique peut couper des vaisseaux entiers en supposant qu'il n'y ait pas de bouclier pour l'arrêter. 16 secondes, dommage partiel touché 1. C'est mieux que le Pegasus. C'est du moins plus viable déjà. Je n'aurai pas assez d'argent, hein. Il me faut 35, ce qui fait 60. Il me faut 60 pour équiper ce système. Et encore, ça impliquerait une désactivation partielle de mes boucliers ou de mon énergie. Prenons pas de risque, sautons. Alors, j'ai le choix entre secteur rebelle qui nous amènerait à des nébuleuses à l'infini, ou secteur abandonné, et ensuite secteur civil qui m'amènerait à cette route que je préfère à la rigueur. Cette route que je préfère. Allons dans le secteur abandonné. Très bien. Il y a un certain nombre de rapports sur des vaisseaux avancés récupérant ce qu'il reste des épaves et des installations minières abandonnées dans ce secteur. Se pourrait-il que les Lanius aient refait surface? Et quoi? Bon bah, allons-y. Vaisseau détecté. Un éclaireur rebelle patrouille près de la balise. Ah, je savais que vous essayeriez de vous faufiler à travers ce secteur dès que j'ai entendu dire qu'il était devenu dangereux. Rendez-vous!
Visons les armes d'abord. Alors, il a un anti-drone et il a surtout un drone de combat. Mais sinon, son système d'armement est minable et j'y résisterai avec extrême facilité. Et en plus, je l'ai détruit. Vous avez vu, le drone s'est mis devant mon canon. Devant mon canon pénis et j'ai déchargé sur son visage, quoi. Voilà. Ah bah, ils en ont ressorti un, tiens. Il y a un respect. Il y a un respect de leur part. Le vaisseau ennemi a l'air de charger son propulseur. Il essaie de s'échapper. Il n'ira nulle part. Il mourra en essayant. Voilà. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel avec 3 fuels, un drone et 26 scraps. Excellent. Tac, tac, tac. Pourquoi pas? Allons-y. On arrive sur place. Vous arrivez à la balise et remarquez un petit vaisseau rebelle chassant des récupérateurs Lanus loin de l'épave d'un cuirassé rebelle. Dès que les rebelles vous remarquent et se déplacent pour vous attaquer, les vaisseaux Lanus se retournent vers leur proie comme des mouches sur des ordures. Fuck, il faut que j'en finisse vite. Ah, il a un lance-missile, l'enculé. Il ne peut pas passer mes boucliers avec cet armement ridicule, mais c'est le lance-missile qui m'inquiète. Il aura le temps de tirer esquive. Ah, dans les bouts, putain. Prépare. Ah bon, voilà. Bien joué. Il a ressorti le lance-missile, mais il n'aura pas le temps de tirer. Voilà, excellent. Voilà, ils envoient un message. Votre vaisseau est étonnamment bien équipé. Par pitié, prenez ceci et laissez-nous vivre. Nous n'acceptons aucune reddition. Fire Fry. Ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire feu. Voilà. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Quelle brutalité. Ta gueule, 3PO. Le gars qui parle tellement mal. On peut remonter en passant par là. Ce serait prendre du risque. Ce serait même frôler le danger. Mais moi j'aime bien ça, on va faire ça. Allons-y. Oh! Vous arrivez à la balise et découvrez un vaisseau civil fuyant devant un appareil Lanus solitaire. Le vaisseau civil vous contacte. Ah ben, les monstres de métal viennent pour fondre notre vaisseau. Étrangement, aucune signature d'arme activée n'est détectée. Ah. Essayez de contacter le vaisseau Lanus. Vous approchez du vaisseau sans activer vos armes et le vaisseau civil dit « N'allez pas aussi près, ils vont vous tuer !» avant de battre rapidement en retraite. Les ignorer et continuer. Vous demandez ce qu'ils font ici, mais le traducteur a clairement des problèmes avec la demande. Les Lanus semblent enragés pour une raison indiscernable. Ils coupent la transmission et alimentent leurs armes. On dit bien que vous allez combattre après tout. Dommage. Ils ne peuvent pas passer nos défenses de toute façon. Donc ça c'est littéralement des Lanus qui ne servent à rien en fait. Je pourrais m'en servir pour esquiver et entraîner mon personnage pour esquiver les balles, mais ça ne sert pas à grand chose. Hop. Vous recevez un message du vaisseau ennemi, mais d'un vaisseau ennemi que votre traducteur a du mal à interpréter. Pénitence pour le métal, offrande à votre attention. Nous n'accepterons aucune reddition. Pénis pour ta gueule. Offrande pour ton cul. Renvoie ça. Ils ne savent pas ce que c'est un anus. Traduis, 3PO. Je parle des millions de langages, monsieur, mais je ne crois pas que je puisse parler de l'anus. Moi je parle le Lanus, avec double laser. Oh. Et meurt. Voilà, le vaisseau explose. Bien. Ça commence à scraper un petit peu. Si je monte là, à ton avis, ça passe? Allez, on dit que ça passe. J'espère juste que ça passe. Le vaisseau marchand est amarré à un transporteur Lanus. Vous leur envoyez un message pour savoir s'ils ont besoin d'une aide quelconque. Il s'avère qu'ils étudient les capacités de Lanus et à remodeler le métal. Se renseigner sur le procédé. Ils répondent: Nous n'avons pas la moindre idée de comment cela fonctionne. Ils semblent fondre une partie de leur corps dans le métal et le remodèlent. Ils sont disposés à faire une démonstration de leur capacité si vous avez du métal en trop et que vous voudriez convertir en quelque chose. Un schéma de drone, une augmentation ou une arme. Je vais payer 45 pour une augmentation. Vous transférez des scraps et regardez les maîtres artisans travailler. Ils remodèlent facilement le métal en éléments qu'ils peuvent utiliser et ensuite ils y ajoutent de nombreux matériaux supplémentaires de leur vaisseau pour fabriquer l'augmentation. Vous les remerciez à la montée sur votre vaisseau. La banque ADN de secours, ça ne me sert à rien. Ce sera vendu au prochain truc et j'ai sans doute perdu de l'argent dans cette opération, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant, écoute. Oui, ça passe. Ouah, ça passe. Excellent. Vous interceptez des discussions entre une patrouille rebelle et une colonie minière humaine.
Nous réalisons que vous êtes effrayés, mais tous les rapports indiquent que ces bâtards de métal ciblent seulement les colonies abandonnées. Si nous avions déplacé nos flottes pour chaque requête de tout perdu... Attendez, qu'est-ce que c'est? Avant que vous ne puissiez réagir, le canal est coupé, les vaisseaux rebelles viennent vous attaquer. Un système de drone de réparation. Sauf qu'il faut absolument désactiver leur... Non, mais leurs armes peuvent pas me faire de dégâts. Non, mais c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Voilà, déjà on déglingue le drone. Ensuite on vise ça. Voilà, on y met le feu. Voilà, le drone a explosé, il met le feu et on les achève. Très bien. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Très bien. Oh, un appel de détresse, allons-y. Vous arrivez à l'emplacement du signal de détresse, prêt au combat, mais à première vue, il est tout à fait vide. Le signal vient d'un petit satellite en plastique en orbite autour d'une lune. Un message en boucle décrit comment les colons ont récemment abandonné la région en raison de la menace Lanius. Vous ne parvenez pas à trouver d'autres signes d'une colonie voisine. Bon bah d'accord, c'était un saut à rien, ça servait à rien. Si je passe par là, je me fais niquer, donc je suis obligé de passer en haut. Très bien. Vous avez repéré un vaisseau Lanius dérivant dans le secteur. Il n'a aucun dommage à la coque et semble être désactivé. Scannons le vaisseau à la recherche de forme de vie. Pendant que vous scannez le vaisseau, les fréquences du scanner s'éveillent et réveillent l'équipage Lanius de l'hibernation et ils ont faim de matière première. Bon bah tout va bien. Canon à ion et un canon à ion level 2, ce qui est dangereux. Voilà. Et ils explosent. Votre système de communication reçoit un flux vidéo de l'équipage du vaisseau ennemi agitant de petits drapeaux blancs de fortune. Ils ont l'air d'avoir pris des recherches sur vos coutumes culturelles au sens littéral. Renvoyez-leur les photos de nos trous du cul. Mais monsieur, je ne suis pas équipé d'un appareil digestif. Eh ben, je sais pas, bricole-toi un trou du cul. Mets-leur un circuit imprimé moche, quelque chose. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection de débris matériels utiles. Excellent. Champs d'astéroïdes détectés à cet endroit. Écoute, hein, il faut, hein. Et il faut. La balise semble avoir été placée dans un champ d'astéroïdes pour attirer un site de minage. Cependant, la moitié du site a été démontée par un certain nombre de récupérateurs Lanius. Leur escorte militaire se déplace pour vous effrayer. Un rayon laser et surtout une bombe, c'est le problème en fait. Excellent. Nous n'accepterons pas votre reddition. Empêcher mort, clémence, pénitence. Oh, c'est mignon. Mourez, pitoyable bête. Oh, il a raté sa bombe. Et moi, je vais pas rater mon tir. Oh, on va voir si tu résistes dans l'espace, fumier. Bon. Plus qu'à attendre, nos boucliers absorbent tout ce champ d'astéroïdes et tout ceci se passe bien. Un magasin, quelle chance. Alors que j'ai 169 de scrap, allons-y. Espérons qu'on y trouve de la qualité. Ah, ça me dit sur le chat, Bob vient de perdre le vaisseau Lanius, tout ça, machin, c'est tout. Mais je m'en fous, L'objectif, chers amis, c'est de gagner la run. Je me moque de récupérer le vaisseau Lanius ou je ne sais pas quoi ou quoi que ce soit. Vous en faites pas, les amis, tout va bien. Vous arrivez pour découvrir un certain nombre de vaisseaux Lanius amarrés à ce qui semble être une station. Vous vous dépêchez de partir, mais vous êtes surpris quand vous recevez un message dans votre langue. Acheter, vendre, marchand. Apparemment, des marchands ont émigré chez les charognards. Dépêchez EZ, hein, mais bon, c'est pas grave. Respirateur d'urgence, banque d'ADN de secours, champ ionique inverse, contrôleur de grand, camouflage et contrôle de l'esprit. Le camouflage pourrait être intéressant. J'aimerais vendre les Pegasus et vendre les banques ADN de secours, ce qui nous ferait 50. Ça rentabiliserait le camouflage. Je vends la banque ADN de secours. Je vais vendre les missiles Pegasus. Et avec ça, soit j'améliore mon armement, soit j'améliore je ne sais pas. Soit j'améliore mes boucliers, soit mes boucliers, mon armement, soit j'améliore mon camouflage. Je reviens après une toute petite pause. Le FPS c'est pas au chiottes. Alors du coup, le chat a tranché et moi-même, j'achèterai le camouflage.
J'achèterai le camouflage et je suis tenté d'acheter un champ ionique inverse. Parce que c'est le genre de truc qui peut sauver un petit peu. Protège votre vaisseau des dommages ioniques, donnant une chance de 50% de les annuler entièrement. Donc une chance sur 2 d'annuler les dégâts ioniques. Pour 45 de scraps, ça me paraît très honnête. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire, je le regretterai peut-être plus tard, qui sait, on verra bien. C'est pas à prendre un autre magasin, je suis dégoûté. Mais j'ai le temps de faire encore un saut avant de devoir rentrer au bercail. On va aller là, tiens. Hop. Alors. Aidé par un traducteur modifié, un vaisseau récupérateur Lanus à proximité vous contacte en disant métal suffisant, demande échange. On dirait que les Lanus souhaitent avoir des interactions sociales avec les autres races. Acceptez l'échange. 3 roquettes pour 27 de scraps, mais bien sûr, j'accepte avec grand plaisir, merci infiniment. C'est gratuit ça. Et du coup, on se rend à la sortie. Vous êtes arrivé à la balise, très bien. Un vaisseau de ravitaillement, ravitaillement une station est visible près de cette balise. Vous pouvez acheter du carburant ici. 6 carburants pour 12 scraps, c'est très rentable, je trouve. Oui, après tout, oui, j'accepte. Pour 12 scraps, 6 carburants. Voilà, comme ça au moins on n'aura pas de problème de carburant et on se fera pas baiser la gueule. Voilà, c'est con, mais... Ensuite, je veux un level 2 de camouflage. Je sais qu'on manque d'énergie, mais... comment vous dire? Je sais qu'on manque d'énergie, mais je veux pouvoir balancer la purée en termes d'esquive si jamais ça part en sucette. Secteur Zoltan ou nébuleuse inexplorée. Quelle chance, les Zoltan sont des alliés, allons-y. Voilà. Vous êtes loin de l'espace de la Fédération ici, en territoire Zoltan, et il n'est certain que les autorités soient de bonne volonté. Pourtant, vous devez avancer coûte que coûte. Très bien. Non visiter un vaisseau détecté, champ d'astéroïdes à cet endroit. Non visiter vaisseau détecté. On va aller là plutôt. Je préfère là plutôt que les champs d'astéroïdes. Les parias Mantis font parfois l'erreur de prendre de haut les Zoltan. Un éclaireur se lance à l'attaque tandis que d'autres passent à l'abordage à partir d'un transporteur environnant. Ah putain, intrus à bord! Oh la vache, ils sont nombreux! J'essaie de vider leur truc, puis je vais essayer de buter leurs missiles. Ah, j'ai pas réussi à la fermer correctement. On va couper l'oxygène, histoire de leur faire les pieds. On va ressortir du missile, et je m'en suis pris une, je crois. J'ai pas vu. Toi, active des portes de level supérieur, histoire de leur faire les pieds. Hop, on ferme cette porte, histoire de les guaquer et de les mettre à laisser à mourir. Très bien, leur armement est mort. On va viser leur coque. Et je ferme toutes les portes. Et ça explose. Et eux, ils meurent d'asphyxie. Excellent. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Tandis que eux sont morts d'asphyxie comme des merdes. Je réactive l'oxygène. Je réactive la Medical Bay. Dans laquelle 3PO va se faire réparer par les magnifiques et délicieuses nanomachines, voilà. Il va réparer aussi le système d'infiltration. Voilà. Auquel nous allons ajouter 2 barres d'énergie. 2 barres d'énergie. Ouais, 2 barres d'énergie. Ah, 2 barres d'énergie, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Une barre d'énergie et une barre d'armement. Pourquoi? Parce que dans le futur, j'aurais plus qu'à mettre une barre d'armement et je pourrais enfin équiper mon vaisseau. Et là, du coup, hop, je peux choisir entre avoir 25% d'esquive, ou plus exactement 30% d'esquive, ce qui est très honnête, ou désactiver mes armes ou une arme pour avoir un rayon pique. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ça. On peut essayer ça. Pas assez d'énergie. Ah, bon, d'accord. Hop. On peut essayer, on sait jamais si ça marche bien, ça. Je sais pas si ça marche bien. On peut tenter la stratégie. On peut tenter la stratégie. Allons-y.